Thomas Sankara, quand il est mort, on a regardé dans son compte. En fait, dans son compte, il n'y avait que 150 000 francs CFA. Houphouët-Boigny était l'un des chefs d'État les plus riches de la planète. Mais quand vous allez dans les capitales africaines aujourd'hui, il n'y a pas d'effigie d'Houphouët-Boigny sur les Baka ou les Sotrama ou les minibus qui circulent dans nos capitales ou les taxis. Alors vous avez la photo de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, et donc c'est ça. Et donc pour répondre à votre question, voilà, je dirais que Thomas Sankara, c'est notre guide. C'est lui qui, sinon nous, on pensait, c'était la pensée unique, tu vois. Voilà, moi, par exemple, j'ai applaudi Houphouët-Boigny, tu vois. On disait c'est le sage de l'Afrique. Mais en fait, dans le mot sage, c'était l'œil, la voix de la France. C'était ça, Houphouët-Boigny. Parce qu'on se rappelle, quand on était petit, il y a tous les chefs d'État de la région qui venaient voir le sage de l'Afrique. Mais en fait, pour parler à la France, il fallait aller parler au sage de l'Afrique qui devait appeler la nuit pour faire le compte-rendu. Et donc, voilà un peu. Ça, c'est... Et donc, voilà, Thomas Sankara nous a réveillés et je pense que c'est quelqu'un qui est éternel dans notre pensée, qui est éternel dans notre manière de faire les choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui est définitivement un héros pour nous.